Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur une partie assez technique, c'est le comptage des varrois. Allez, générique. Alors, concernant le comptage des varrois, on va voir que c'est assez difficile. Parce qu'il y a énormément de sources sur internet, il y a énormément de méthodes. Alors sur les méthodes, tous les sites se regroupent un petit peu et sont un peu d'accord là-dessus. Par contre, on va voir que sur l'interprétation des résultats, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Alors, on va commencer déjà par les trois premières méthodes, donc le détergent, le sucre glace et le CO2. Sur ces trois méthodes, ce qu'on va chercher, c'est le nombre de varrois qu'on a pour 100 abeilles. D'accord? Donc, comment on va faire? Pour la méthode du détergent, on va récupérer dans la ruche 300 abeilles. Donc on va prendre un cadre de couvain, si possible un couvain ouvert juste avant d'être operculé quand on voit qu'il y a des grosses larves dans le couvain. Parce que les varrois, c'est à ce moment-là où ils rentrent dans le couvain, juste avant l'operculation. Donc du couvain ouvert, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas la reine bien sûr, et on va venir récupérer 300 abeilles. 300 abeilles, ça correspond à je ne sais plus combien de centilitres, je vous l'écris juste en bas. Voilà, donc moi j'ai fait un trait. Ici, si on prend un bocal, donc ça, alors ça c'est pour la technique du sucre glace, mais ça marche pareil. On prend un bocal, là j'ai fait un trait, donc je sais quand mes abeilles arrivent au niveau de ce trait, c'est qu'il y en a à peu près 300. Donc on prend le bocal, on récupère nos 300 abeilles, et ensuite ce qu'on va faire, on va les mettre dans un checker. Donc un checker, donc voilà, je vous montre comment c'est composé. Ce checker, on va venir mettre les abeilles dedans. On va faire, enfin avant de fermer, on met du détergent. Donc détergent, ça peut être du liquide lave-glace, hein, ça marche. On ferme le checker et on secoue. Et en fait, l'idée, ça va être de tuer les abeilles. Donc les abeilles, ben, malheureusement, elles vont mourir. Et en dessous, on va avoir tous les varrois qui vont tomber. Et on va compter le nombre de varrois qu'on a là-dessus. D'accord? Personnellement, c'est une méthode que j'utilise pas. J'ai pas encore réussi à me résoudre à tuer des abeilles. Même pour compter les varrois, même si je sais que c'est pour le bien de la colonie, j'arrive pas encore à me résoudre à ça. Mais elle a un avantage, cette méthode, c'est que c'est la plus fiable et la plus efficace. C'est-à-dire qu'on sait que le comptage qu'on va faire, il est fiable à 98%. Il y a même des sites qui disent 100%. Mais voilà, il y a une très forte fiabilité là-dessus. D'accord? Alors, ce traitement-là, enfin pas ce traitement-là, ce dépistage-là, quand c'est qu'on va le faire? Attention à quand vous le faites, parce que il va falloir le faire quand vos ruches sont pleines. Évitez de faire ce dépistage, évitez de le faire par exemple au mois de novembre, où la colonie s'affaiblit et on rentre dans l'hivernage, parce que vous allez quand même tuer 300 abeilles. Même si ça ne représente pas énorme, en hiver, il y en a quand même besoin de ces abeilles. D'accord? Petit aparté là-dessus, ce que j'ai oublié de vous dire, quand on fait les dépistages, parce que là je vous parle des différentes méthodes, j'ai oublié de vous dire quand c'est qu'on fait les dépistages. Pour faire les dépistages, il y a plusieurs moments dans l'année où on peut le faire quand on veut, mais il y a des moments privilégiés. Au début de la saison, je pense, au mois de mars. Alors je dis mars pour moi, hein, chez moi, selon où vous êtes, ça peut être le mois de février, ça peut être le mois d'avril si vous êtes dans des endroits plus froids, mais voilà. Là, je parle de manière générale vers le mois de mars, quand la colonie commence un petit peu à reprendre son activité. Là, c'est intéressant de faire un comptage varrois parce qu'en fait, ça permet de savoir s'il y a une très forte infestation ou s'il y a une très faible infestation. Parce que s'il y a une très forte infestation, ça se peut que votre colonie produise moins de miel et soit vraiment affaiblie au moment de la mieler. D'accord? Donc, faites bien ce comptage. Je pense que c'est l'un des comptages les plus importants, celui qui est en début de saison. Donc, mois de mars. Ensuite, vous pouvez faire un comptage juste avant le traitement. Donc, le traitement, en principe, on le met à la fin de la mielée. Juin, juillet, après c'est pareil, ça dépend où vous êtes en France. Hein. Moi, le traitement, je le commence vers entre mi et fin juillet. Par là, je commence mon traitement parce que c'est là que j'ai ma dernière mielée. Donc, à partir de ce moment-là, je fais mon traitement. Et à la fin du traitement, une fois que le traitement est fait, je refais un dernier comptage. Donc, un comptage avant, un comptage après. Et on peut même refaire un autre comptage avant l'hivernage. D'accord? Mais voilà. Mais en tout cas, faites surtout le comptage début de saison. Et moi, j'essaye de le faire au maximum avant et après. C'est vrai que celui qui a avant le traitement, j'ai tendance à le zapper. Celui-là, je n'ai pas le temps de le faire. Mais par contre, je le fais après le traitement. Au moment de la mise, enfin avant la mise en hivernage du coup. Ok? Revenons-en à nos moutons. Donc, je vous ai parlé de la méthode du détergent. Ensuite, on va parler de la méthode du sucre glace.
Le sucre glace, je vous montre, vous prenez un pot et dessus vous coupez, donc vous coupez le couvercle et là j'ai mis, c'est une grille à propolis, hein. Ça fonctionne très bien, que vous découpez, que vous mettez. Vous récupérez vos 300 abeilles toujours, vous fermez le bocal, voilà. Et ce que vous allez faire ensuite, vous allez mettre du sucre glace sur les abeilles. Vous allez secouer un petit peu légèrement pour qu'il y en ait sur toutes les abeilles. Et ensuite, vous prenez une assiette. Donc une assiette, un plat, hein, blanc si possible, parce que le blanc c'est là que ça se voit le mieux. Et vous secouez. Vous secouez, vous secouez, vous secouez. Vous secouez pendant, ouais, je le fais entre 30 secondes et 1 minute. Et après j'attends. J'attends 1 à 2 minutes et je resecoue une deuxième fois. Ça, je le fais en moyenne 2 à 3 fois. Pourquoi attendre? Je vous explique, parce qu'en fait, au moment où vous attendez, les abeilles, comme elles ont plein de sucre glace, elles vont venir s'épouiller et elles vont faire tomber les varrois. Donc c'est pour ça que c'est important de faire 1 ou 2 pauses entre chaque secouage. Ok? Et ensuite, eh ben, vous calculez, enfin on y reviendra sur le calcul, votre nombre de varrois que vous avez. Voilà, donc ça c'est la méthode du sucre glace. Elle a l'avantage, elle tue pas d'abeilles. Enfin, elle les affaiblit un peu. Je pense qu'elle les secouer comme on les secoue, ça les affaiblit quand même, mais ça les tue pas en tout cas. Et ensuite, elle a pour autre avantage d'être assez fiable. Alors, elle n'est pas aussi fiable que le détergent, parce qu'elle est fiable seulement à 92%, mais elle est quand même assez fiable. Voilà, donc moi, c'est pour ça que c'est celle-là que j'utilise. Ça tue pas d'abeilles, c'est quand même relativement fiable. Voilà, donc voilà. Après, elle est assez chiante à faire, parce qu'à chaque fois, entre chaque test, il faut que vous laviez le pot. Donc, soit vous préparez des pots d'avance, parce que sinon, entre chaque ruche, il faut laver le pot pour qu'il soit nickel, etc. etc. Voilà, c'est un petit peu aussi l'inconvénient, c'est que le test n'est pas forcément les plus simples à faire, on va dire. Mais voilà. Ensuite, la méthode du CO2. Alors là, je vous l'explique, j'ai pas le matériel pour. Comment ça fonctionne? C'est un peu le système du checker, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a 2 parties. Il y a une partie dans laquelle on va mettre les abeilles. Donc pareil, avec un trait, comme j'ai fait sur ce bocal-là, qui va vous indiquer les 300 abeilles. Et une autre partie où les varrois vont tomber dedans. Vous récupérez vos abeilles. Vous fermez votre checker, enfin c'est pas un checker, hein. Vous fermez votre bocal et vous avez une petite pompe. Je crois que ça coûte 70 € dans le commerce, l'attirail. Vous avez une petite pompe avec une cartouche de CO2 dedans et vous leur envoyez du CO2. Les abeilles, elles vont s'endormir. Même système que pour ça. Après, vous secouez pour faire tomber les varrois. Vous secouez. Et ensuite, vous comptez vos varrois. Et les abeilles que vous avez dans le checker, enfin dans le bocal, hein, soit vous les remettez dans la ruche, soit vous les remettez dans le nourrisseur. L'avantage de cette méthode, elle ne tue pas d'abeilles. Par contre, il y a une surmortalité. Et elle a aussi un inconvénient, c'est que la surmortalité du coup, mais aussi elle n'est pas fiable. Elle est fiable à 72 ou 73%. C'est une des méthodes les moins fiables pour compter les varrois. Donc voilà. Mais voilà. Donc moi, je vous dis, hein, celle que j'utilise, c'est le sucre glace et la chute naturelle. On y reviendra après sur la chute naturelle. Ensuite, donc c'est bien beau, on a notre nombre de varrois, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce nombre de varrois? Eh bien, justement, on va parler un petit peu de l'interprétation ici. Donc pour ces 3-là. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est compter le nombre de varrois que vous avez pour 100 abeilles. Donc en principe, je vous ai dit, la marque, vous la mettez pour 300. Après, si vous la mettez pour 500, c'est pareil, mais vous ne ferez pas le même calcul. Voilà, donc votre nombre de varrois pour 100 abeilles, on va mettre AB. En fait, c'est égal au nombre de varrois que vous avez trouvé. Donc, le nombre de varrois que vous avez trouvé, que vous divisez par 3, du coup, puisque vous en avez 300. D'accord? Et comme ça, vous avez votre taux de varrois pour 100 abeilles. Ce taux de varrois, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez moins de 1 varrois pour 100 abeilles. On considère que l'infestation, elle est faible. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de traiter. Vous ferez les traitements, soit le traitement d'été, soit le traitement d'hiver, en fonction de quand vous faites le test. Mais voilà, c'est que l'infestation est faible. Si vous avez des varrois entre 3 et... non, c'est 2 et 5, je vous dis peut-être des bêtises. Ouais, c'est de 3 à 5 varrois, on considère que l'infestation elle est modérée. Donc il va falloir envisager un traitement incessamment sous peu. Et si vous avez plus de 5 varrois pour 100 abeilles, il faut traiter immédiatement. Alors c'est pour ça que le test varrois, il ne faut pas le faire au moment de la mielée. Déjà il est faussé, et en plus on ne peut pas traiter au moment des mielées. Donc faites attention à ça. Donc si vous le faites au mois de mars, que vous voyez que vous avez plus de 5 varrois pour 100 abeilles, vous traitez immédiatement. Sinon vos colonies, il y a des chances qu'elles ne passent pas l'année. Ok?
Donc voilà, donc là on a vu pour les 3 premières méthodes. Maintenant on va voir la méthode de la chute naturelle. La chute naturelle, en quoi ça consiste? C'est de mettre un plateau. Alors c'est bien pour les plateaux Nikon en plastique, parce que eux ils sont pratiques pour faire ça, mais les autres sont un peu plus compliqués. Mettre un plateau sous la ruche et compter le nombre de varrois qui vont tomber. Donc là on va pas se placer sur la même unité. C'est-à-dire que là ce qu'on va compter, c'est le nombre de varrois qui tombent par jour. Ok? Alors là, c'est là que les méthodes de comptage, pour moi, elles sont vraiment pas fiables. Mais bon, ce qu'on va faire déjà, il faut avoir une ruche avec un plancher qui soit 100% grillagé pour que les varrois puissent tomber à travers le plancher. Sous ce plancher, on va mettre un lange ou un carton blanc, enfin un carton plastifié quand même. Et sur ce lange, on va mettre de la graisse. On peut mettre de la graisse à traire, on peut mettre de l'huile, mais enfin une graisse neutre en fait. Et on va mettre le carton sous la ruche. Et on va attendre un certain nombre de jours et compter le nombre de varrois qui tombent. On peut attendre 3 jours, on peut attendre 5 jours, on peut attendre une semaine. Voilà, il y en a, moi quand je le fais, j'attends une semaine. Et du coup, je compte le nombre de varrois et je divise par 7 pour savoir le nombre de varrois qui sont tombés en une journée. D'accord? L'idéal, alors ça c'est pareil, hein, ça se contredit selon les sites, mais l'idéal ce serait de renouveler l'opération 3 fois. Donc mettre le plateau, attendre une semaine, compter le nombre de varrois, remettre le plateau, réattendre une semaine, compter le nombre de varrois, et pareil, refaire ça une dernière fois pour avoir un nombre de varrois par jour qui soit suffisamment fiable. Cette méthode, elle a l'avantage, elle tue pas d'abeilles. Par contre, le comptage, je le trouve pas super fiable. Parce que après, alors je vais vous montrer, je vous ai imprimé un tableau. En fonction des résultats que vous trouvez, alors je sais pas si vous le voyez, le tableau, au pire je zoomerai ou je vous le mettrai en lien. C'est un tableau que j'ai trouvé sur internet. Selon la période à laquelle vous êtes dans l'année, les résultats ne vont pas s'interpréter pareil. Par exemple, si vous avez moins de 1 varroa par jour en avril, c'est une infestation qui est faible. En juillet, il faut avoir moins de 6 varrois par jour. Pour une infestation qui est forte au mois d'avril, c'est plus de 6 varrois, enfin supérieur à 5 varrois. En juillet, c'est supérieur à 10 varrois. Enfin voilà, je vous laisse lire le tableau. Là, ça devient assez compliqué. Pourquoi? Parce que moi, ce qui me dérange dans ce tableau, c'est qu'on ne parle pas de la taille de la ruche. Une ruche, là, elle doit avoir combien de cadres? En avril-mai, ils considèrent que la ruche, elle a combien? 6, 7 cadres? 10 cadres? Voilà. Je sais pas. Je reste un petit peu sceptique sur cette méthode. Je l'applique quand même, notamment à certaines saisons. Je pense que si vous avez une méthode à appliquer par chute naturelle, c'est au mois de novembre ou au mois de mars. Elle est pas mal. Pareil, c'est une méthode pour moi à éviter en juillet-août quand même, parce que juillet-août il fait 35 degrés. Si en plus on étouffe les abeilles en les empêchant de ventiler. Voilà. Donc je vous laisse prendre connaissance du tableau. Donc là j'ai fait, alors la liste que j'ai fait, elle n'est pas exhaustive. Il existe d'autres méthodes de comptage. On peut couper le couvain de mâle et compter le nombre de varrois qu'il y a dedans, etc. Il y a plein d'autres méthodes de comptage. Je vous ai fait les plus connues, les plus répandues et surtout les plus simples et on va dire les plus efficaces, bien qu'on voit qu'elles ne sont pas toutes ultra efficaces. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Enfin bref, sur ce, je vous dis à demain et puis portez-vous bien.